compagnie, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. M'en voulez pas pour ma tête, j'ai mis de l'huile de coco, je fais ça une fois par mois, je mets de l'huile de coco pendant 12 heures à peu près sur mes cheveux, je l'ai fait hier soir, il faut que je les rince ce matin. Mais je voulais d'abord vous faire cette vidéo. Je suis partante pour qu'on le fasse en plein air. Franchement, il fait super beau. Il y a les petits oiseaux qui chantent. On est bien. On a la petite vue sur le lac, petite terrasse avec les fleurs. J'ai tout préparé. Donc, on y va tout de suite. J'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui, je suis super contente de faire avec vous mon bilan du mois de juin, enfin. J'espère que vous avez passé un joli mois de juin, que vous avez bien entamé votre mois de juillet. J'en profite pour tous et toutes vous remercier pour vos adorables commentaires, vos likes, vos abonnements. Ça y est, on a dépassé les 1000 abonnés, donc franchement, merci beaucoup à vous, parce que tout ça c'est grâce à vous et ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup encore. On est dimanche 9 juin, donc c'est le bilan de ma 4e semaine de juin et en même temps je vais faire le bilan du mois car je vais recevoir mon salaire sur mon compte dès demain matin. Donc on va tout de suite commencer par voir ce qui s'est passé dans mon porte-monnaie cette dernière semaine du mois de juin. Pour l'essence, j'ai donc fini par faire mon plein. J'en ai eu sur les 125 € que j'avais prévu pour le mois, j'avais pas fait jusqu'à maintenant. J'en ai eu pour 90,01 €. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai essayé de faire pile et on n'y arrive jamais. Je jouais avec la pompe, mais je voulais que ça fasse un compte rond, mais ça n'a pas fonctionné. Donc du coup il me reste 34,99 €. Ça va rester sur mon compte parce que c'est une enveloppe en virtuel. Mais j'ai prévu un peu moins pour le mois prochain, donc si jamais j'aurai un petit peu de rab. Pour ce qui est des courses, je n'ai pas refait de courses cette semaine. On a fait avec ce qui restait. Il restait pas grand chose, mais pas mal de pâtes, riz, purée, parce que j'en prends toujours pas mal en début de mois, dans mes grosses courses du mois. Il reste donc 2 € et quelques centimes qui restent, donc ça c'est sur le compte joint pour les courses. Et puis dès demain matin que j'ai mon salaire, il faudra que je file aux courses parce que là vraiment, même pour les petits déj et tout, il y a vraiment plus grand chose. Pour ce qui est du perso, pourquoi perso elle est là? Ah oui, c'est parce que j'ai remis les enveloppes tabac et cadeaux que j'avais enlevées pour la semaine 3 et 4 parce qu'il restait plus rien. Je vais remettre perso ici. Bon du coup je vous ai spoilé. Pour tabac et vape, il restait rien du tout. J'avais racheté des billes de cigarettes en semaine 3 et comme il restait à peu près 4 €. Il restait 4 € et 2 centimes. Il restait 2 centimes. Je les ai mis dans l'enveloppe d'hiver avec les autres centimes. Donc, rien du tout d'économiser ce mois-ci en tabac vape. Pour l'enveloppe cadeau, c'est pareil. Il restait rien du tout. J'avais eu le cadeau de naissance de ma cousine. Et puis, j'avais eu mon deuxième fils avait eu un anniversaire. Donc on avait acheté un petit truc, j'avais acheté un petit livre pour ma fille au même endroit qu'on avait acheté le cadeau à Cultura et il restait 4,50 €. J'avais pris 30 € dans mon défi shopping pour acheter les chaussures de ma fille et il manquait 4,50 €. Je les ai donc pris dans l'enveloppe cadeau, donc il reste rien du tout dans l'enveloppe en cette fin de mois. Perso, il me reste rien du tout non plus. Oui, j'avais 70 € pour ces 2 dernières semaines. J'ai été à l'esthéticienne pour 30 €. J'ai fait modèle pour des extensions de cils, j'en ai eu pour 30 €. Ça m'a coûté bien moins cher que ce que ça coûte normalement. J'avais un colis à poster, donc ça m'a coûté 9 € à la poste. Et pareil, j'ai racheté des billes et il me manquait 4 € que j'ai pris dans l'activité, dans l'enveloppe activité et loisirs. Donc plus rien du tout dans l'enveloppe perso. Il me manquait même 4 € et donc je les ai pris dans activité et loisirs. Faut pas s'en faire si des fois on fait des micmacs entre les enveloppes. De toute façon,
On essaye d'être au plus juste dans ces enveloppes, mais des fois il va manquer quelques euros. S'il reste de l'argent dans une autre enveloppe, c'est pas grave de prendre quelques euros dans cette enveloppe. Le but est que le budget soit respecté à la fin du mois. Après, c'est sûr que si on prend dans une autre enveloppe et qu'ensuite dans cette enveloppe il manque et qu'il n'y a plus rien dans les autres pour combler, là ça devient compliqué. Mais là voilà, c'était l'histoire de 4 euros. J'avais encore de l'argent dans mon enveloppe activité loisirs, donc pas de soucis. En sortie, oui, j'avais 120 euros. Donc on avait fait une après-midi piscine à la petite piscine privée dont je vous avais parlé, location de transat, glace, etc. On en a eu, on était 5, donc on en a eu pour 47,60 euros. Il restait 72 euros. On est allé à la boulangerie acheter 2-3 grignoteries pour le petit-déj. On en avait eu pour 7,20 euros. Et puis ensuite, on a fait un pique-nique. Donc il me fallait, j'avais plus d'argent dans mon enveloppe course évidemment, hein. Donc du coup, il nous fallait 2-3 bricoles pour le pique-nique. Donc on a fait les achats pour le pique-nique, et puis il restait un petit peu de monnaie. J'avais besoin d'un petit peu de monnaie sur ma carte café, j'ai rajouté quelques euros. Donc du coup il reste 27 euros dans cette enveloppe sortie. Donc je suis bien contente. Il reste quand même quelque chose parce que les précédentes enveloppes étaient bien vides, malgré un joli budget. Mais bon voilà, c'est l'été, on sort beaucoup plus, on fait plus de choses. Donc voilà, on économise moins que l'hiver, mais c'est pas grave. Moi, je me dis, j'ai 3-4 mois dans l'année pour en profiter, tant que je reste dans mon budget, tant que je ne suis pas dans le rouge. Et même, il me reste quand même des économies. Pour moi, le pari, il est gagné. Activité loisirs. Donc, le reste des billes de cigarettes, je l'ai bien noté là, que j'avais pris. On a fait une balade au lac, pareil, on a pris des glaces. Donc, on en a eu pour 18,90 €. Et puis, pareil, j'ai pris un petit peu de monnaie pour ma carte café là. Je crois que c'était hier ou avant-hier. J'ai pris 5 euros. Donc du coup, il me reste 5 euros dans cette enveloppe. Pareil, voilà. Je suis quand même bien contente d'avoir pu économiser un petit peu dans cette enveloppe. Et pour ce qui est du divers, je sais qu'il ne reste rien du tout. On avait fait un matin, on avait cuisiné ensemble en famille un espèce de gros brunch, ce qui fait que du coup j'avais acheté pas mal de trucs à la boulangerie, donc les 30 euros ils sont passés là-dedans. Il reste quelques petits centimes, j'ai pu faire la pointe quelques fois pour les courses et tout, j'avais pas mal de pièces rouges là-dedans, donc je suis bien contente, il n'en reste plus beaucoup, ça fait moins lourd. Voilà pour ce qui est de mon porte-monnaie. Le butin est meilleur que la semaine dernière où j'avais pas grand chose, 9 euros et quelques. Là ça fait quand même 10, 20, 30, 32 euros. Je suis bien contente et je vais le noter tout de suite. Alors, comme ça on va regarder exactement combien j'ai économisé ce mois-ci. C'était donc juin. Hop, voilà donc. Je vous approche. Tout, c'est un peu trop. Alors, en semaine 1, j'avais rien économisé du tout. En semaine 2, j'avais économisé 72,20 €, donc c'était pas mal du tout. En semaine 3, 9,20 €. Et donc, en semaine 4, 32 €. On va calculer tout de suite ce que ça fait. 72 et 32, ça fait 104. Plus 9, ça fait 9,20 €. Ça fait 113,20 €. Et ben c'est pas mal du tout, il n'y avait pas de semaine 5. Je vais tout de suite aller le noter à la toute fin de mon budget de planeur. Donc 113,20 €. C'est pas dans les meilleurs mois, mais c'est quand même pas mal du tout. Donc je suis bien contente. C'est mieux que le mois d'avril qui était assez difficile. C'est moins bien qu'au mois de mai, mais voilà, je suis quand même plutôt contente. Dites-moi un peu, vous, comment ça s'est passé ce mois de juin, si vous avez réussi à faire des économies, si vous sortez aussi un peu plus l'été comme moi et que du coup c'est un peu plus difficile de faire des économies. Pour ce qui est des épargnes, je vais le remplir après avec vous. Le remplissage
des épargnes, des enveloppes provisions, etc. J'avais rajouté, je crois que c'était en semaine 2, 10 € dans les habits des enfants. On n'a pas encore été faire les soldes parce qu'au mois de juillet, vous savez que j'ai déjà fait mon budget. Je voulais filmer, s'ils n'avaient pas été encore voir la vidéo, allez la voir. Elle a été postée il y a 4 ou 5 jours. Je vais faire ma vidéo de remplissage sûrement demain ou mardi. Quand j'aurai eu mon salaire, que je pourrai retirer de l'argent. Et donc du coup dans la vidéo du budget du mois de juillet, je vais rajouter je crois que c'est 80 € pour pouvoir aller faire les soldes avec les enfants ce mois-ci, puisque c'est le mois des soldes et qu'ils ont vraiment besoin d'affaires. Et ben on va regarder tout de suite dans mes épargnes, mais normalement rien n'a bougé. On va regarder ça directement, à part dans l'enveloppe shopping, mais sinon je crois que rien n'a bougé. Donc dans l'enveloppe Noël, j'ai toujours les 560, ça n'a pas bougé, ils sont bien là évidemment, ça ne bougera qu'à Noël. Fête et anniversaire, je n'ai rien eu ce mois-ci, donc j'ai toujours les 60 €. Pour la voiture, j'avais déposé au mois de juin 100 €, j'ai toujours les 250, pas eu de problème de voiture ou quoi que ce soit de prévu. En santé, j'ai toujours les 450, j'arrive bientôt à mon objectif de 500, je suis super contente. Pour le défi fonds d'urgence, j'avais mis 50 € de plus, donc je suis à 100 €, je suis bien contente aussi, rien n'a bougé. Pour les études des enfants, j'avais mis 50 €. Ils sont là, c'est les tout premiers 50 € que je prévois pour les études. Je m'y prends 5 ou 6 ans à l'avance parce que je suis pas sûre de pouvoir mettre tous les mois quelque chose. Le mois de juin, j'ai pu mettre 50 €. Au mois de juillet, j'y ai prévu 50 € aussi parce que j'ai un salaire plutôt confortable avec une prime. Je vous ai expliqué tout ça dans la vidéo du budget du mois de juillet. Mais je suis pas sûre de pouvoir mettre tous les mois, donc voilà, je m'y prends bien à l'avance, comme ça je suis tranquille. Pour les permis des enfants, bah, c'est pareil, hein, ils auront 18 ans, le premier aura 18 ans dans 5 ans, le deuxième aura 18 ans dans 6 ans, et la dernière elle a 2 ans et demi, donc j'ai le temps de voir venir, mais j'y mets quand même, pareil, je m'y prends à l'avance, parce que je suis pas sûre de pouvoir mettre tous les mois, on sait pas ce que l'avenir nous réserve, donc je commence. 20 € pour le premier, 20 € pour le deuxième, et j'ai mis 10 € pour la dernière parce qu'à 2 ans et demi j'ai vraiment au moins 15 ans pour voir venir. Le défi shopping, ben voilà, j'avais tout noté. J'avais 80 € dedans, j'avais d'ailleurs pas ajusté. Ah bah si, c'est juste parce que justement j'ai enlevé. Donc j'avais 80 € dedans. J'ai pris 30 € pour les chaussures de ma fille qui, à 2 ans et demi, vous savez, les pieds grandissent super vite. Et donc, il lui fallait des chaussures d'été. Pour le moment, elle était encore avec les baskets du printemps. Donc, voilà, des chaussures ouvertes, une taille plus grande. Et j'ai pris les 4,50 €, vous avez vu, dans l'enveloppe cadeau de mon porte-monnaie qui manquait parce que les chaussures coûtaient 34,50 €. Il reste donc 50 € et c'est ce que je vous disais au mois de juillet, dans la vidéo de remplissage, je rajouterai pour pouvoir aller faire les soldes. Donc cette enveloppe va se vider certainement ce mois-ci. J'espère qu'il restera un petit peu quelque chose, mais ça m'étonnerait parce que pour 3 enfants, je voudrais quand même avoir un bon paquet de trucs pour l'automne. Donc voilà. Peut-être aussi un peu pour cette fin d'été, parce que mon fils manque le premier, il a grandi tout d'un coup, maintenant il fait presque 1m75, je crois qu'il fait 1m74, il a poussé tout d'un coup et franchement il a vraiment plus grand chose à s'y mettre. Week-end en amoureux, j'avais mis 20 €, ils y sont toujours. Les parts de vacances, il y a 20 €, eh bien ils y sont toujours. On partira pas en vacances cette année, seulement en 2024. Si vous êtes en vacances, que vous êtes au bord de la piscine ou au bord de la mer, je vous envie bien. Profitez-en bien et ça sera mon tour l'année prochaine, j'ai hâte. Le défi des 1 €, c'est pour compléter les vacances au week-end, j'ai toujours 3 €. Le défi des 2 €, pareil, c'est pour compléter vacances et week-end, j'ai toujours 8 €. Et le défi des 5 €, l'enveloppe monte petit à petit. J'étais pas fan de ce défi, mais au final, je suis bien contente de voir cette enveloppe monter. Pareil pour compléter les vacances et les week-ends. Donc dedans, il y a 25 €. Le défi d'esthétique, c'est pour un massage pour moi, vous le savez. J'avais mis, je crois, 10 € le mois dernier. Il y a toujours 10 €, ça n'a pas bougé. Le défi des 52 semaines, il avance bien.
c'est pour Noël 2024, puisque vous savez que je mets 80 € par mois pour Noël 2023. Je voudrais bien ne pas avoir à les mettre l'année prochaine ou à mettre moins dans ces enveloppes, peut-être 20-30 €, ça serait beaucoup moins lourd pour mon budget. Et donc du coup, en défi, je prévois pour Noël de l'année prochaine, qui pour moi est un énorme budget. Donc sur 689 €, je suis déjà à 298,50 €, je suis super contente. Et ils sont là, j'ai plein de monnaie en plus. Si j'ai besoin pour mon remplissage de lundi, donc de demain en fait, on est dimanche, je suis un peu décalée. En plus je travaille cette nuit, donc demain je pourrais faire sûrement mon remplissage que l'après-midi. Mes horaires c'est assez décalé, du coup je sais plus trop ce que je dis. Défi Monopoly, j'ai pas rejoué et il y a toujours 11 € dedans. Je ne sais pas à quoi je destine ce défi, on verra bien. Franchement voilà, c'est juste que j'ai trouvé que c'était ludique, c'est sympa. J'avance mon petit hérisson autocollant de ma fille là, et je trouve ça assez marrant. Et puis de savoir que j'ai une enveloppe que je destine à rien, que je pourrais prendre pour quelque chose de quelconque à un moment donné, ça peut être sympa aussi. Le défi des 12 mois, eh bien, vous le savez, je ne l'ai pas fait cette année, ça sera pour 2024. J'ai préféré prioriser le défi des 52 semaines pour Noël. Et franchement, je n'avais pas assez toutes les semaines d'économie ou tous les mois pour pouvoir faire les deux. Donc voilà, j'ai préféré en finir un en priorité. Et ne pas m'éparpiller. Donc voilà, pour ce qui est des épargnes, rien n'a bougé, donc à part cette enveloppe shopping. Je vais donc pouvoir remplir les montants avec vous. Donc Noël, on a dit qu'il y avait 560, fête, on a dit qu'il y avait 60, voiture, on a dit qu'il y avait 250, santé, on a dit qu'il y avait 450, vacances, on a dit qu'il y avait 20, week-end, on a dit qu'il y avait 20, fonds d'urgence, on a dit qu'il y avait 100 €, les permis 20, 20 et 10, les habits des enfants, on a dit qu'il restait donc 50 €, et les études, il y a 50 €. Hop, voilà. Je sais pas si je me ferais pas un petit calcul pour savoir ce que j'ai dans ces enveloppes, même si c'est des enveloppes qui sont vouées à bouger. Dans les épargnes, ça me fait un petit bilan de mi-année, et ça peut être cool de savoir combien j'ai pu économiser du 1er janvier 2023 au 30 juin. On va regarder ça tout de suite. Donc 560 plus 60 plus 250 plus 450 plus 20 plus 20 plus 10 plus 50 et plus 50. Hop, ça me fait 1470. Est-ce que ça semble juste? Oui, ça c'est juste dans les épargnes provisions, ce n'est pas dans les défis. C'est que les épargnes provisions. J'ai pas les 52 semaines là-dedans, j'ai pas le défi esthétique, etc. Mais pour ce qui est des provisions, je trouve que vraiment c'est chouette. 1470 € de provision pour les charges éventuelles. Ça c'est que des choses que évidemment qui partiront, quoi, à part l'enveloppe santé où je suis pas sûre d'en avoir besoin, mais qui est voilà, ou le fonds d'urgence dont je suis pas sûre d'avoir besoin non plus. Franchement c'est bien cool, ça me rend sereine et sécure de savoir que j'ai ces 1470 € de prévu pour des dépenses. Il me reste donc plus qu'à mettre les 32 €. Oui, Naya. Maman, oui. Oui. Désolée, petite pause. Voilà, petite pause enfant faite. Donc du coup il me reste plus qu'à mettre ces 32 € en défi, elle est répartie en défi, donc Noël non. Je vais commencer comme d'habitude je crois par les 52 semaines. Ouais, je vais commencer par les 52 semaines. Ou alors je commence par le défi Monopoly, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, et comme je vous en parlais il y a 2 minutes, j'ai bien envie de faire ça ce matin. Alors j'en étais donc ici. Je lance le dé avec vous. 6, cool. Alors, je prends mon petit... J'essaye de ne pas l'abîmer à chaque fois, mais à force de le décoller, je crois qu'il va mal finir, le pauvre. En plus, il est tout mignon. Donc, 6, j'étais là. 1, 2, 3. Je finis déjà pas en prison, c'est déjà pas mal. 4, 5, 6, caisse communauté. Ah, j'ai jamais eu. Alors, caisse communauté, je mets mon petit... truc comme ça, je saurai où j'en étais pour la prochaine fois. Alors, caisse communauté, je vais lire avec vous, j'ai jamais eu. Lance le dé et épargne le montant. Ah, ok, cool. Donc, je relance le dé du coup.
6 encore, bon bah top. Alors j'ai que 7, je ne vais pas avoir, je vais déjà noter. 6 €, pareil, je crois que c'est le premier, c'est le plus gros montant que j'ai eu jusqu'à maintenant. Puisque jusqu'à maintenant j'avais eu 3 €, 3 €, 1 € et 4 € la dernière fois. Bah, c'était au bilan du mois de mai, justement, je ne l'ai pas fait depuis. Donc on va noter ça tout de suite. Juin, bah, c'est S4 aussi, je vais noter. Juin, je le fais pas très souvent. Et donc du coup 6 € d'un coup, et ben c'est bien cool. Du coup je suis à 17 €. Hop, je vais les mettre tout de suite. Et comme j'ai un peu de monnaie, ça devrait aller. Parce que bah, je vais faire comme ça. Je vais prendre 10. Hop. Et je vais récupérer 4. Tu peux montrer à faire ça? Je fais des bulles. Je vais te montrer juste après le produit à bulles, Naya. Tu vas voir papa en attendant? Demande à papa qui te montre sinon. Là, donc je mets les 10. Excusez-moi encore. C'est dimanche. Tout le monde est là. Donc j'ai mis les 10. Je vais récupérer 4 €. Je vais prendre 2 pièces de 1 et une pièce de 2 pour que ça me fasse un peu moins de monnaie là-dedans. Je recompte, j'ai bien les 17, 2, 4, 6, 7 et 17, c'est tout bon. Bon bah voilà, je suis bien contente d'avoir fait celui-là. Je vais tout de suite passer au défi des 52 semaines où il me reste 26 € sur les 32. Du coup, j'ai une case à 22 ici. Ou alors, j'aimerais bien peut-être mettre aussi encore un petit peu dans le défi shopping pour être sûr d'avoir un assez gros montant. Dans mon budget du mois de juillet, j'ai rajouté 80 € histoire d'avoir 130 € pour aller faire les soldes pour les 3 enfants pour la rentrée des classes. Allez, on va faire comme ça. Je vais déjà rajouter 10 € dans ce défi. Comme ça, ça me fera 140 € pour aller faire les soldes avec les enfants. Et comme ils sont 3, franchement, ça sera pas trop. Donc, je rajoute 10 €. Ma petite case à 10 €, elle est là. Hop. Tac. Et voilà. Du coup, je peux changer ça. J'avais tout noté là, le détail, mais bon, c'est bon. Maintenant, je m'en souviens. C'était surtout pour le bilan. Hop. Je suis bien contente. Ce défi shopping, j'ai quand même réussi à plutôt bien le remplir. Bon, c'est aussi du fait que j'ai eu des bons salaires là au mois de juin et puis que dans le budget du mois de juillet, si vous allez voir la vidéo, vous verrez que c'est le cas aussi. Et que du coup, je pensais pas pouvoir aller faire les soldes au mois de juillet. Je pensais qu'on attendrait la rentrée des classes parce que je pensais ne pas avoir assez d'argent dedans d'ici là. Du coup, ça le fait. Ça va pouvoir être bon pour les soldes. Et du coup, je suis vraiment très contente. Du coup, ben, il reste 16 € pour le défi des 52 semaines. J'ai essayé de trouver une case à 16 s'il reste. J'ai une case juste ici à pile 16 €, donc on va faire comme ça. Tac. Super, ça avance bien. C'est pas une grosse case feuille qui sont les cases qui vont de 20 à 26 € je crois. Mais c'est quand même une jolie case, 16 €. On va faire tout de suite le calcul. Hop. Alors, pardon, tout tombe. Donc on va faire tout de suite le calcul. J'étais à 298,50 plus 16. Ça me fait 314,50 €. Voilà, désolée pour le bruit. Ma fille est venue faire les bulles avec son papa sur le balcon. Et comme je suis dehors sur le balcon et que les bulles, ça se fait pas à l'intérieur de la maison, il y a eu un petit peu de bruit. J'espère que ça vous aura pas dérangé, que cette vidéo sera quand même agréable à regarder. Du coup, 314 €, bah, c'est vrai que franchement, ça y est, je suis quasiment à la moitié de ce défi. Je suis super contente, sachant que c'est mon défi prioritaire. Je vais donc rajouter ces 16 € et j'en aurai fini pour le remplissage des défis. Je vais donc remplir avec vous le planeur en y mettant ce que j'ai mis en défi. Tac, j'enlève ça.
du coup, bah, je me suis bourrée. Il faut que je le refasse. J'avais rempli à l'avance, mais en fait, c'était pas une bonne idée. Hop, tac. Ici, du coup, j'ai rajouté encore plus 10 dans les habits des enfants. Et donc, du coup, à la place de 50 que j'avais noté, je suis à 60. Donc, ici, eh ben, on est à 1480. Paf! J'aurais pas dû le remplir à l'avance. J'ai voulu mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Donc, en épargne, bah, j'ai mis 10 €, ce que je viens de noter. En monnaie, rien du tout. Et en défi, sur les 32, j'ai donc mis 22 €. Et voilà, je suis quand même bien contente de ce montant, 113,20 €. Bon, j'avais un plus gros budget que le mois dernier et j'ai fait moins d'économies. Mais bon, ben, il fait beau, on sort plus, c'est un peu le moment d'en profiter. Moi, l'hiver, j'ai plutôt tendance à hiberner et donc du coup, je fais plutôt de plus belles économies. Donc voilà, je suis quand même assez contente d'en profiter, sachant que quand même si j'ai moins d'économies dans mes enveloppes ce mois-ci, j'avais quand même réussi à mettre, c'était pour le premier mois, j'avais réussi à mettre 240 € sur mon livret. Donc au final, j'ai fait quand même plus d'économies que d'habitude. C'est juste dans les enveloppes où j'en ai fait un peu moins parce qu'on a un peu plus profité. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joli mois de juillet. J'espère que votre mois de juin, eh bien, il a été bien fourni en économie et aussi bien fourni en loisirs, que vous avez pu faire pas mal de choses, que le beau temps est au rendez-vous aussi chez vous. Nous, il est arrivé assez tard, au mois de mai. On a eu un mois de mai hyper pluvieux. Franchement, c'était assez moche, assez gris, etc. Donc, du coup, on en a profité à fond au mois de juin. On va en profiter à fond encore au mois de juillet. Si le beau temps reste avec nous. J'espère que pour vous, ça va être pareil. Je vous remercie encore tous pour tous vos commentaires chaleureux, bienveillants. Je vous souhaite, comme d'habitude, tout de bon. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt, puisque dans la vidéo de demain, de mon remplissage de mes enveloppes du mois de juillet. Voilà, plein de gros bisous.